Jesus, baby. Les lunettes qui sont là, non, absolument aucun but. Ne vous dites pas, ah, tu portes des lunettes et tout. Non, pas du tout, c'est pour le style. Votre go est venu déposer ça sur ses cheveux. Hello les bien-aimés de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu. So, I hope you guys are ready. On y va. Let's go! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet, vous l'avez vu bien évidemment dans la description de la vidéo, c'est inclure Dieu dans les grandes choses. Alors j'ai parlé un peu de comment on fait pour être proche du Seigneur au début et tout, comment on fait les petites étapes, mais il y a certaines choses pour être proche du Seigneur qui recommandent beaucoup plus d'efforts. Donc aujourd'hui je veux parler des choses, des grandes choses comme son nom l'indique. Parce que en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire des grandes choses pour le Seigneur. Et c'est un processus qui demande beaucoup de choses. Donc, on y va. La première chose, mes amours, pour inclure Dieu dans les grandes choses, c'est inclure Dieu dans les petites choses. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, vraiment, je vous conseille fort d'aller regarder parce que ça va être plus facile à comprendre. Et inclure Dieu dans les petites choses, on commence le processus, voilà. Donc ça fait qu'on commence le processus, on commence vraiment à parler à Dieu, vraiment voir les choses du début, les choses qu'on doit faire dès le début, des choses vraiment qui peuvent être toutes petites, mais au moins on apprend à vivre en faisant les choses pour le Seigneur d'une petite manière. Et donc après avoir commencé à inclure Dieu dans les petites choses, c'est maintenant plus facile d'inclure Dieu dans les grandes choses. Alors, qu'est-ce que je veux dire par inclure Dieu dans les grandes choses? Vous savez, la parole de Dieu déclare « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes ». La plupart du temps, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous ont suivi le Seigneur parce qu'il a fait quelque chose pour nous. On suivi le Seigneur parce que il a résolu un problème. On suivi le Seigneur parce que ce qui était là avant qui nous perturbait, il a vraiment changé les choses, il a vraiment modifié ce qui n'allait pas. Et cela fait que nous sommes souvent à l'écoute de Dieu dans les pires moments, dans les moments où ça ne va pas du tout, dans les moments où tout va mal, tout ça est renversé, notre vie est sans dessus-dessous. Il y a ça à gauche, l'autre à droite, l'autre est jeté par terre. Donc c'est souvent dans ces cas-là qu'on va se tourner vers Dieu. Mais la plupart du temps, honnêtement, nous les hommes, on va souvent oublier en fait que c'est Dieu qui était avec nous durant tout le processus. Lorsqu'il y aura la bonne nouvelle, lorsqu'il y aura les bonnes choses qui vont arriver, on va souvent oublier que Dieu est celui qui a résolu le problème. Et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que il ne faut pas oublier une chose. Dieu est là dans les pires moments. Il est là dans les moments où rien ne va. Il est là dans les moments où ça va pas du tout. Mais Dieu est aussi là dans les meilleurs moments. Parce que celui qui vous voit au plus bas et celui qui vous fait relever des choses les plus sales est celui qui doit vous voir dans votre état le plus propre. Celui qui vous relève dans votre état le plus sale est celui qui doit vous voir dans votre état le plus propre. Parce que c'est lui, ce Dieu-là qui était là avec vous dès le début. Qui d'autre mérite plus que lui de le voir? Et aujourd'hui, je vous dis ça, mais même moi, des fois, je peux finir d'exposer mon problème à Dieu ou bien quelque chose. Mais une fois que le problème va être résolu, des fois j'oublie en fait de venir dire ah merci Seigneur et vraiment prendre ce temps-là pour me réjouir avec le Seigneur. Beaucoup me diront ah oui mais moi je dis déjà merci Seigneur et tout et puis voilà je dis quand même merci au Seigneur, mais le truc c'est que c'est pas ça. La grande chose lorsqu'elle arrive, une bonne nouvelle, on va dire, lorsque vous allez avoir un travail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller en parler avec votre entourage. C'est là la partie où le Seigneur voit qui sont les véritables adorateurs, qui sont ceux qui sont véritablement proches de lui. Parce que si dans cette partie-là, vous oubliez qu'il était là pendant tout le truc, c'est que vous lui avez parlé uniquement pour résoudre les choses. Mais si lorsque la chose se résout, en plus de juste dire merci à Dieu, vous allez venir en parler, Seigneur, expliquer, passer du temps avec lui et lui dire Seigneur, merci, voilà, je me sentais comme ça, il s'est passé comme ça, mais tu as fait ça.
ça veut dire que vous n'êtes pas là juste parce que vous voulez qu'il résolve les choses, sinon vous serez parti. Mais si vous restez là pour lui parler, ça veut dire que au-delà de juste vouloir que Dieu résolve mon problème, vous l'aimez et vous êtes prêt à être fidèle envers lui en fait. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Inclure Dieu dans les grandes choses, c'est lorsque je vais recevoir la nouvelle pour laquelle j'ai tellement prié, le diplôme pour lequel j'ai tellement prié. Est-ce que je vais venir m'asseoir? Est-ce que vous allez venir vous asseoir pour parler et vous réjouir avec le Seigneur? C'est là toute la différence de quelqu'un qui aime réellement le Seigneur, la personne qui va prendre son temps et dire Seigneur, tu as été avec moi et même là, je veux t'en parler parce que notre relation est importante pour moi. Donc c'est vraiment ça mes amours. Inclure Dieu dans les grandes choses, c'est parler à Dieu lorsqu'il y aura des grandes choses qui vont nous arriver. Inclure Dieu dans les grandes choses, c'est aussi se préparer lorsqu'il y aura quelque chose de gros qui va nous arriver. Par exemple, vous voulez démarrer une start-up, ok? Vous voulez lancer votre start-up, voilà, nanana, vous voulez faire des rouges à lèvres. Et là, vous vous arrêtez pour demander l'avis du Seigneur, pour prier, pour qu'il vous guide si vous devez prendre telle ou telle décision. C'est ça aussi inclure Dieu dans les grandes choses. C'est s'arrêter, prendre un moment afin de savoir quelle est l'avis du Seigneur sur ma décision qui sera déterminante dans ma vie. Donc inclure Dieu dans les grandes choses, c'est soumettre en fait ce qu'on veut faire au Seigneur afin que lui, il nous guide vers où aller. C'est super important en tant qu'enfant de Dieu parce que Dieu ne va jamais, je dis bien jamais, vous donner une décision qui va vous décevoir. Mais vous-même, vous pouvez prendre des décisions qui vont plus tard vous faire vous rendre compte que vous avez pris la mauvaise décision. Mais lorsque vous parlez à Dieu, lorsque vous soumettez votre œuvre à Dieu, ce que vous voulez faire, votre start-up de rouge à lèvres, par exemple, il va jamais, je dis bien jamais, vous donner la mauvaise solution. Vous êtes sûr que vous aurez la bonne solution. Amen. Donc c'est vraiment ça, c'est hyper important d'inclure Dieu dans les grandes choses. Inclure Dieu dans les grandes choses, c'est aussi inclure Dieu dans les choses qui comptent le plus pour vous dans votre vie. Vraiment, les choses qui vous tiennent à cœur, s'arrêter et dire « Ah, mais Seigneur, cette chose-là compte énormément pour moi. Mais si tu ne veux pas que j'aille là-bas, je n'irai pas. » C'est ça, inclure Dieu dans les grandes choses. C'est vraiment quelque chose de difficile et si on ne commence pas par inclure Dieu dans les petites choses, je pense que c'est là le sens de toute la parole que le Seigneur a dit. Il a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, là aussi dans les grandes. C'est hyper difficile d'inclure Dieu dans les grandes choses si on n'a pas déjà commencé à l'inclure dans ces petites choses-là parce qu'on n'a pas eu l'habitude en fait de le faire. Inclure Dieu dans les grandes choses, c'est aussi vraiment célébrer, c'est-à-dire célébrer une célébration comme un festival. C'est célébrer même, célébrer les choses, les victoires, nos succès avec le Seigneur d'abord. Donc la plupart du temps on se dit et tout, ah oui, quand j'aurai ceci ça sera tellement bien. Et quand la chose arrive, quand on a le téléphone qu'on a voulu depuis des lustres, la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous en tout cas, ne vont pas d'abord aller vers le Seigneur et lui dire merci et surtout célébrer avec le Seigneur, c'est-à-dire se réjouir, écouter la louange, parler de ça. Ah Seigneur, il s'est passé ceci, mais vraiment, là j'ai pu réussir. La plupart d'entre nous ne va pas faire ça et c'est vraiment là, inclure dans les grandes choses en fait. C'est célébrer d'abord avec le Seigneur et ensuite célébrer avec les autres. Mais inclure Dieu dans les grandes choses, c'est célébrer d'abord avec le Seigneur. Faire de celui qui vous a aidé une priorité. Se réjouir avec lui en priorité avant tout le monde. Faire passer Dieu avant tout le monde. Parce que si vous voyez ces grandes choses-là, vous allez naturellement vouloir faire ce que vous voulez. Mais si vous choisissez malgré ça, malgré ces grandes choses-là, de faire d'abord ce que Dieu veut, ça veut dire que vous avez compris que Dieu est votre priorité et que Dieu donnera la meilleure solution. Parlez à Dieu de la chose en premier. Pourquoi? Parce qu'il a été tout simplement celui qui était là quand ça n'allait pas en premier. Voilà. Donc, il doit être là quand ça va en premier aussi. La parole déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Lorsque vous priez pour quelque chose et que la chose arrive, la chose se termine, c'est le meilleur moment. Vous-même, vous voyez, c'est le meilleur moment. Et donc, ce meilleur moment, le fait de le partager avec le Seigneur,
change tout dans votre relation avec Dieu, mes amours, parce que c'est vivre une véritable intimité, une véritable relation avec le Seigneur. Et ça, mes amours, ça n'a pas de prix. Inclure Dieu dans les grandes choses, c'est être humble. Inclure Dieu dans les grandes choses demande énormément d'humilité. Il y a un verset qui dit que l'humilité précède la gloire. Et les grandes choses se rapportent à la gloire en fait. Donc, inclure Dieu dans les grandes choses avant même de se dire « Ah oui, moi, je vais faire ceci, je vais faire cela », c'est dire au Seigneur « Oui Seigneur, moi je vais faire cela, mais je reconnais que si cette chose-là marche et si cette chose arrive dans ma vie, c'est pas parce que moi je peux, mais c'est parce que toi tu m'as donné la force, l'intelligence et l'excellence pour y arriver. » C'est reconnaître que la réussite de la chose, de la grande chose, ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient du Seigneur, elle vient de Dieu en fait. Et c'est hyper important de se dire ça parce que ça veut dire qu'on n'oublie pas qu'on est juste des créatures au final et que Dieu, lui, reste Dieu. Dieu, lui, reste celui qui est méritant d'être loué. Amen. Donc vraiment, c'est hyper important. L'humilité précède la gloire, c'est un cheminement. C'est un cheminement parce qu'on veut souvent qu'on reconnaisse qu'on a fait ça. Lorsque vous avez fait quelque chose de bien, avouez, on est tous comme ça. On veut que l'autre remarque et dise « Ah oui, mais Kadi, toi, t'as fait ça. Marc, toi, t'as fait ça. Ah oui, mais Steven, toi, t'as fait ça. » Je prends des noms comme ça. Je ne connais absolument pas ces personnes. Et on veut souvent être reconnu pour ce qu'on a fait. Mais inclure Dieu dans les grandes choses, c'est reconnaître ce qu'on n'a pas fait. C'est reconnaître que c'est Dieu qui a tout fait et que nous n'avons été juste que des instruments. Donc c'est quelque chose de difficile. Inclure Dieu dans les grandes choses, c'est aussi refuser tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, même si on vous propose une offre alléchante de ouf. J'ai lu énormément d'articles qui disaient qu'il y avait des gens qui avaient refusé des sommes d'argent, genre des 20 millions d'euros, les trucs comme ça, parce que le projet que les gens leur avaient proposé de faire n'était pas de Dieu, c'était pas conforme à la parole. C'est exactement le cœur d'inclure Dieu dans les grandes choses. Inclure Dieu dans les grandes choses, c'est dire à la grande chose, oui, ok, il y a un bon événement qui arrive, on veut me donner 20 millions, ok, 20 millions. Mais tu n'es pas supérieur à Dieu. Si Dieu dit 20 millions, je ne t'aurai pas, je ne te prends pas. Et c'est dur. Et c'est dur, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, mes amours. Donc vraiment, inclure Dieu dans les grandes choses, c'est vraiment ça. C'est soumettre toutes les situations les plus grandes, les plus belles à Dieu et se réjouir avec lui, prendre les décisions avec lui. Et vraiment, mes amours, c'est quelque chose qui est tellement beau, qui est tellement touchant à vivre. Parce que lorsque on accepte de ne pas faire sa propre volonté, de ne pas faire ce qu'on veut nous-mêmes, mais qu'on suit ce que Dieu dit, même si cette chose-là nous tient à cœur et Dieu nous dit non, ne va pas là-bas, on se rend compte que suivre Dieu et choisir ce que Dieu veut pour nous est bien plus beau que la grande chose qui vient devant notre visage. Parce que la réalité, mes amours, c'est que le bonheur se trouve et se trouvera toujours en Christ. Nul ne peut être rempli si ce n'est pas le Seigneur. Amen. Psaume 4:6, plusieurs nous disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Le bonheur, c'est Dieu, mes amours. Et donc, voir les grandes choses et leur dire oui, ok, mais je vous soumets quand même au choix de Dieu. C'est comprendre que Dieu est en réalité celui qui nous rend le plus heureux. Je vous aime, mes amours, et je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu short et je prie que le Seigneur vous garde, le Seigneur vous guide et je vous aime, faites attention à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.